femme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mais c'est quoi ce réveil? Ah, et cet habit? On dirait bien que je suis capitaine de bateau ce matin. Pas mal, mon vieux. Mais c'est quoi ça? Bah, voilà autre chose. Un message. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter? Capitaine Memo. Hey, Capitaine Memo, ça sonne pas mal. J'aimerais vous faire part d'une intéressante découverte. Pour cela, je vous attendrai comme d'habitude. Nanana, signé Dan, votre fidèle lieutenant. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, en attendant, cap sur l'école. Il est génial ton uniforme. Il en jette un max et tu vas voir les filles. D'ailleurs, voilà Roxane. Bonjour Gros-Mot, bonjour Martin. T'es superbe ce matin, capitaine de navire. Tu vas pouvoir m'emmener avec toi voir le grand large? Bon, d'accord pour la promenade. Mais d'abord, cap sur l'école. Waouh, super! Qu'est-ce qu'il est beau! Hé Martin, où il est ton bateau? Encore ce trublion, naturellement. Sa casquette, j'adore! Cette graine d'anarchiste en officier de marine, c'est trop. Ce vaut rien pas vous, même les plus respectables institutions. Cette fois, la coupe est pleine. Oh, voyons, monsieur Grancel, Martin n'a rien fait de mal. D'ailleurs, je trouve que l'uniforme lui va très bien. Et puis la marine... Ah, la marine, l'air du grand large, les embruns. Ah, il faut bien reconnaître que ce garçon a vraiment l'art d'apporter un parfum d'aventure dans l'école. Gros mot, par ici. Et où on va comme ça? Ben, je vous ai promis une balade en mer, non? Alors, suivez-moi. Oh, mais en mer? Par là? Bizarre. Ça sent pas vraiment les embruns ici. Restez ici, vous allez voir. C'est quoi ça? Waouh, d'enfer! Nous y voilà. Bon, ça, si je m'attendais. Eh ben oui, je suis capitaine et de sous-marin en plus. Capitaine de sous-marin, trop classe! Bonjour, capitaine, je vous attendais. Voici Roxane et Gros Mot qui vont nous accompagner. Alors Dan, dites-moi, quelle est cette intéressante découverte? Il s'agit d'une très ancienne épave de galère. Vous allez voir, capitaine, ce n'est pas très loin d'ici. C'est beau, il y a plein de poissons. Hé, marrant celui-là, il est aussi moche que Grancel. C'est vraiment beau, Gros-Mot. Oh, Martin, là en bas! Une sirène. Mince alors, j'aurais jamais cru que ça puisse exister pour de vrai. La preuve que si, mais elle est en danger, la malheureuse. Comment lui porter secours? J'y vais, toi tu restes aux commandes. Prépare le sas d'évacuation. Vas-y, Martin. Ici, par ici, aide-moi, gentil marin. Je t'en prie, je t'en supplie, fais vite. Mes forces m'abandonnent. Oh, merci, merci. Bravo, bravo, capitaine Nemo. Tu m'as sauvé, gentil marin.
Mais je me sens si faible. Veux-tu me raccompagner jusqu'à mon palais? Ben, c'est-à-dire que... Allons, capitaine Memo, suis-moi et oublie tout le reste. Tu es désormais à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait Martin? Ha ha! Capitaine Memo, tu es piégé! Tout marche comme prévu! Mon plan a réussi! Comment prévu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous! Mais bien sûr, le désormais commandant Dan va vous expliquer. C'est tout simple. Figurez-vous qu'à force de voir passer le capitaine dans les eaux proches de son palais, la petite sirène est tombée follement amoureuse. Alors, elle a conclu un marché avec moi. Je devais conduire le capitaine jusqu'à elle et en échange, elle devait me remettre la perle magique. Une perle magique? Oui, une perle magique qui doit me donner le pouvoir et la connaissance pour devenir le maître incontesté des fonds sous-marins et ainsi devenir le commandant à la place du capitaine Memo. Vous allez remettre le bateau en route et nous emmener chez cette sirène. C'est bien compris? Roxane et moi, on a 2 mots à lui dire. Tout doux, c'est moi qui commande désormais. Mais alors, que comptez-vous faire? Mais attendre tout simplement, c'est ici qu'un messager doit venir me livrer la perle. Eh bien, moi, j'ai pas l'intention d'attendre. Je vais faire démarrer ce rafio. Arrête, gros mot! Il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. N'est-ce pas, commandant Dan? C'est vrai que le capitaine Memo est agaçant avec toutes ses manies, surtout celle de vouloir toujours tout commander. Mais je ne savais pas qu'il avait aussi la manie du jeu, comme toi, gros mot. Bien sûr. Memo n'y est pour rien, tous ces jeux sont à moi. Et il n'est pas né, celui qui battra le vieux Dan aux cartes. Oh, à votre place, je n'en serais pas si sûre. Gros mot, pourquoi tu ne ferais pas une partie avec le commandant en attendant la livraison de la perle magique? Ce serait un sacré duel, non? Oui, bien sûr. Tu sais que je ne peux résister à la passion du jeu et que personne ne m'a jamais vaincu aux cartes. Tu crois pouvoir me battre, petit? Tu n'as aucune chance. Et tac. Oh. Ah oui, c'est chaud. Oh, Voici mon palais, gentil capitaine. Enfin, le nôtre maintenant. Et toc! Et voilà! Ça te laisse sans voix, hein? Tu es complètement ratissé, mais tu veux sans doute une revanche, hein? Ben, où est passée ta copine? Ben... Introuvable, je n'aime pas ça du tout. Elle doit pourtant bien être quelque part. Hein? Ouvre-moi! Tu as peur de perdre aussi la revanche, hein? Pas du tout, commandant, c'est une mutinerie. Alors d'abord, remettre les moteurs en route. Bon, comment ça marche tout ça? Viens près de moi, gentil capitaine. Ma parole, tu as perdu ta langue? Nous ne sommes pas bien là tous les deux? Au contraire, gentille sirène, j'ai l'impression de ne m'être jamais sentie aussi bien. Je m'appelle Néré. Néré, c'est joli. Maintenant que nous voilà amis pour la vie, je dois m'acquitter de ma dette. Une perle magique, c'est le prix du marché que j'ai passé avec Dan, ton second. Oh, quelle merveille! Cet idiot pense qu'elle lui donnera le pouvoir de devenir le maître des mers. Enfin, c'est ce que je lui ai raconté. Et ce n'est pas vrai? À vrai dire, j'ignore si cette perle est vraiment magique, mais je la possède depuis toujours et cela me coûte de la donner. Mais voilà, c'était le prix à payer pour gagner ton amitié. L'amitié ne s'achète pas! Relâche le capitaine Memo, il ne t'appartient pas!
Qui es-tu pour oser me parler comme ça? Je suis la meilleure amie du capitaine. Tu te trompes. Dorénavant, je suis sa seule amie. N'est-ce pas? C'est vrai, Néré est ma seule amie. Tu as compris. Tu ne comptes plus pour lui. Va, retourne d'où tu viens. Et par la même occasion, porte la perle à cet idiot de second qui doit l'attendre avec impatience. Oups. La perle, hein? Eh bien, voilà ce que j'en fais. Ah! Oh non! Ah! Je t'en prie, au secours! C'est moi, Roxane! Tu es mon meilleur ami, Martin! C'est moi, Roxane! Et tu es mon meilleur ami, Martin! Roxane, tiens bon, Roxane, j'arrive! Non, Martin, reste là. Laisse-moi! Je te tiens, Roxane! Capitaine Nemo! Perle magique, aide-moi, calme ta colère. On dirait bien que c'est terminé. Martin! Que s'est-il passé? Ma perle était bien magique. C'est elle qui m'a donné le pouvoir d'arrêter la tempête. Elle m'a aussi donné la connaissance. Maintenant, je sais que la force de l'amitié qui existe entre vous deux est plus forte que le plus fort des enchantements. Adieu, Roxane. Adieu, gentil capitaine. Au revoir, Néré. Peut-être un jour nous reverrons-nous. Qui sait ce qui nous attend? Demain est un autre jour. Adieu, Néré. Écoutez, capitaine, j'ai perdu la tête. Plus tard, Dan. On en reparlera demain. Enfin, quand je dis demain. Martin, Martin, Matin, agent secret au Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret au Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, génial, j'ai un appareil photo. Ah. On dirait bien que j'ai pas mal voyagé. Mais c'est quoi cette valise? Ce sage hindou est en réalité un dur, nous confie notre envoyé spécial au Lac-Ordkistan, Martin Matin. Bon, ben j'ai compris. Aujourd'hui, je suis reporter photographe. Bonjour Pa, bonjour Maman. Bonjour Martin. Il est devenu un véritable héros depuis son voyage en Inde. Et ses brillants exploits font de notre jeune confrère Martin Matin le favori de la course à l'objectif d'or du meilleur photographe de l'année. Nous sommes fiers de toi, fiston. Oh, y a rien de joué. Sa victoire serait assurée s'il réussissait son nouveau pari, photographier pour la première fois le mystérieux monstre du lac Noir. Allons, fiston, tu as peut-être quelques détails à ajouter pour tes vieux parents? Voire même l'objectif. Allô? Ah, c'est vous, c'est mon rédac chef. Oui, je vous écoute. Félicitations, Martin. Si tu décroches l'objectif d'or, on te promet une sacrée fête à la rédac. Mais attention, sois prudent. Boris, le reporter vedette du Crépuscule, est jaloux de ton succès. Et comme tu le sais, il est dénué de tout scrupule. Ok, patron, je ferai attention. En fait, tu sais où trouver le monstre? Oh, ça c'est facile. Mais comment le photographier, c'est une autre histoire, hein. Désolé, patron, on verra plus tard. Ça va être l'heure de l'école. Maman, s'il te plaît, j'aimerais bien un grand bol de choco. J'ai l'impression que la journée va être chargée. Allez, rends-moi ça, gros mot, c'est pas un jouet. Dire que c'est avec ça que t'as gagné l'objectif d'or. Attends, c'est pas encore joué. Justement,
À ce sujet, je te demanderai d'être discret. Les gars, vous savez quoi? Gros mot. Objectif d'or, c'est le top des reporters photographes. Tu me prends en photo, Martin? Non, moi. S'il te plaît, Martin. Bon, d'accord. Ah, Roxane. Je suis heureuse que tu te souviennes que j'existe, moi aussi. C'est que... Roxane, faut pas t'imaginer des trucs. Simple réflexe professionnel, tu sais. Mais en fait, Martin, c'est ton portrait qu'il rêve de faire. Il me l'a dit. C'est vrai, Martin. Qu'est-ce que c'est que cela, hein? Allez hop, confisqué. Laissez, chers collègues. Quelques clichés de l'école de notre jeune reporter ne peuvent qu'améliorer l'image de notre établissement. D'ailleurs, je me tiens à sa disposition pour lui accorder une interview exclusive. Avec grand plaisir, monsieur le directeur. Impossible, monsieur le directeur. Vous oubliez qu'il y a une sortie aujourd'hui. Les élèves doivent prendre immédiatement le car. Mais vous avez raison, grain de sel, la pédagogie avant tout. Allez vite rejoindre les autres auprès de Madame Bourdon, les enfants. Et donc, le but de cette visite des ruines du château près du lac Noir est la préparation de votre exposé d'histoire de demain. Le lac Noir? Voilà une coïncidence bien intéressante. Alors vous comprenez, ce monstre, ça fait des siècles que des gens prétendent l'avoir aperçu, mais personne n'a pu encore le photographier. Et toi, tu voudrais être le premier, c'est ça, hein? Ben non, voyons, je vous racontais, c'est tout. C'est bien compris, il s'agit d'explorer les ruines et d'y recueillir chacun un maximum d'indices historiques qui vous serviront plus tard à rédiger votre exposé. Voilà. Vous pouvez vous disperser maintenant, les enfants. Martin, attends-nous! Tu ne t'imagines tout de même pas que tu vas te lancer à la recherche du monstre du lac Noir sans tes copains? Je ne voulais pas vous entraîner dans une aventure qui peut être dangereuse. Bah justement, le danger, on veut le partager avec toi. Pas question de te lâcher d'une semelle. Tiens. Je savais bien, Martin, que tu allais traîner du côté du lac Noir. Pas du tout, Boris, je prépare un exposé avec mes amis. On me la fait pas, hein. Allez, à vous, tu comptes prendre une photo du monstre pour obtenir l'objectif d'or, hein, mais manque de chance, c'est moi qui vais faire la photo et décrocher la timbale. Ça m'étonnerait. T'en es sûr? Parfait, alors maintenant on va pouvoir faire une petite balade tous ensemble sur le lac. Je te promets que le récit de ton forfait sera demain en première page de mon journal. Allons, quel mal y a-t-il à t'inviter à une petite promenade en barque? Je crois que le voyage se termine là pour vous, les enfants. Vraiment désolé, Martin, mais on peut pas gagner à tous les coups. Enfin, bonne promenade quand même. Tu vends trop tôt la peau de l'ours, Boris. La photo du monstre, c'est moi qui la ferai. En tout cas, on n'est pas prêt de bouger d'ici. Il n'y a pas la moindre rame dans cette barcasse. Écoutez, qu'est-ce que ça peut bien être? Le trou noir. Ce bandit nous a abandonnés près du tourbillon où l'eau du lac est aspirée. Il faut vite se sortir de là. Le courant nous pousse vers l'œil du tourbillon. C'est Adieu, Martin. Voyons. La photo du monstre du lac Noir, c'est pour demain, nous déclare le reporter Boris Paparazzi. Enfer et mortadelle. Mais quand est-ce qu'ils vont se décider à me laisser tranquille? Quelle descente! Tu l'as dit. Ça va, les amis? Rien de cassé? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous qui vouliez de l'action. Et c'est pas fini, on dirait. Un appareil photo? Sauf qu'il peut! Oh, ça ne se passera pas comme ça. Il faut partir d'ici avant que le monstre nous retrouve. Bon, ne bougez pas. Je vais essayer de prendre contact. Ne fais pas ça, Martin, c'est trop dangereux. Monsieur le monstre, je reconnais que notre intrusion est quelque peu inopinée, mais je saisis l'occasion pour... Bon, eh bien maintenant, il va falloir que je vous supprime. Ça va pas la tête?
La meilleure façon de vous débarrasser de nous, c'est de nous flanquer à la porte, monsieur le monstre. Et vous ne nous verrez plus jamais, promis juré. Ah bon? Vous croyez? Non, 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 sitôt sorti, vous n'auriez rien de plus urgent que d'oublier votre promesse. Alors voilà, je vais vous supprimer, c'est mieux. Sauf que j'ai pas l'habitude. Mais vraiment pas l'habitude du tout. J'aimerais bien savoir comment font les autres. Dans ma jeunesse, j'ai visité la salle des tortures de la Tour de Londres. Il y avait là-bas une sorte de hachoir géant. Oh non, pas le hachoir. Je ne veux pas devenir chair à pâté. Bon, d'accord. Moi, je dis ça, c'est une idée comme une autre. On trouvera bien autre chose. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, voilà. Non, pas ça! Hein? Arrêtez! Je vous en prie, monsieur le monstre, c'est moi le responsable. Délivrez mes amis et je vous promets de renoncer à vous photographier. Vous pouvez lui faire confiance, monsieur le monstre. D'ailleurs, notre copain n'est journaliste que pour une toute petite journée. Tout ça, c'est des paroles de journalistes. Je vais les supprimer. C'est comme ça que font les monstres habituellement. Enfin, je crois. Bats-toi si tu es un homme, monstre. Oh, et tu comptes sur tes petits poings pour me battre? Je suis monstrueusement fort, tu sais. Je dois te supprimer toi aussi. Alors, allons-y. Je vais t'écraser comme un vulgaire moustique. Attention, Martin! Ta garde! Monte ta garde! Super, Martin! Vas-y, c'est ça! Aïe! Oh, je suis blessé! Aïe! Vite, filons! Aïe! Oh, j'ai mal! Ça va les copains? Super, tu l'as pulvérisé ce minute. Tu n'es pas blessé? Tout va bien, Roxane, je te remercie. Au secours, je saigne! Même pas vrai, c'est juste une égratignure. Vous en prie, il y a des pansements dans le bahut là-bas. Mort? Alors, Nénès, ça va mieux? Oh, beaucoup mieux, merci. Vous êtes vraiment des infirmières extraordinaires. Alors, vous ne voulez plus nous supprimer? Je suis vraiment confus, mais que voulez-vous? Je n'en pouvais plus d'être harcelé par les journalistes. Regardez à quoi j'en suis réduit pour passer inaperçu quand je veux prendre l'air près des berges du lac. Et même comme ça, j'en ai un peu guère que laisser dépasser mes trous de nez si je ne veux pas me faire remarquer. Pauvre Nénès, il faut faire quelque chose pour lui, Martin. J'y peux rien, après tout, je suis journaliste que depuis ce matin, moi. J'ai quand même une petite idée. Pourquoi vous ne m'accorderiez pas une interview exclusive avec photo? Il s'agira d'une interview où vous annoncerez que vous quittez définitivement votre résidence du Lac Noir. Après cela, c'est sûr que plus personne viendra par ici. Seulement, le problème, c'est Boris. S'il nous a abandonnés au milieu de l'eau, c'est qu'il voulait tranquillement bidonner un faux reportage à l'autre bout du lac. Imaginez le lac si demain son article paraît à la une du Crépuscule. Ce serait terrible. Un peu plus à droite, là, maintenant, là. Allez, j'en fais encore une, et à moi l'objectif d'or. Ça va être à toi de jouer, Nénès. C'est parti, mon kiki. Je crois qu'on va bien rigoler. Allez, encore une. Oui, du bateau. Un petit sourire pour la photo. Demain, tout le monde saura que tes reportages sont truqués, Boris. Oh, toi, Minus, je vais te... Oui, pour demain, avec le titre sur toute la largeur de la une, les coulisses d'un reportage truqué, suivi d'une interview exclusive du monstre Nénès. Pourquoi j'ai quitté le Lac Noir? Oui, c'est ça. À plus tard, patron. Voilà, après ça, je parie que personne ne viendra plus te déranger avant longtemps. Merci, Martin. Au revoir, les enfants. Je suis content de vous avoir rencontrés. Au revoir, Nénès. Au revoir. Martin, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment un journaliste comme toi va laisser paraître demain la fausse nouvelle de l'annonce du départ du monstre? Oh, demain est un autre jour, surtout quand on s'appelle Martin Matin, tu crois pas? Martin, agent secret au Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui
Roi de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bienvenue parmi nous, Martineus. Martineus, et qui es-tu? Je suis Hermès, le messager des dieux et Dieu moi-même. Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre une journée riche en rebondissements. Bof, ça, les rebondissements, j'ai l'habitude. Eh, moi aussi, je suis un dieu ou quoi? Il ne faut quand même pas exagérer. Non, aujourd'hui, tu es Martineus, l'antique roi d'une île de la mer Égée. C'est déjà pas mal. Seulement voilà, conseil d'amis, tu devras prendre garde de ne pas déplaire aux dieux. En particulier, tu devras te méfier d'un de mes patrons haut placés. Poséidon est aujourd'hui d'une humeur exécrable. Poséidon? Mais je t'assure, tu es très beau comme ça. Les musées sont pleins de statues habillées de cette façon, mon chéri. Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo. Ah, le voilà. Bon, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? En route, je me suis arrêtée au magasin de farce et attrape. Génial. On peut y aller alors? C'est parti! En route pour l'aventure! Enfin, une journée tranquille loin de l'école, surtout loin de ce Martin qui ne s'est pas point inventé pour me pourrir la vie. Hé Martin, si on piquait un petit sprint, j'ai des fourmis dans les jambes. Allez, les champions, plus vite! Attention! Martin, non, mais je cauchemarde. Nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé encore? Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard. Lis le nom de ce bateau et lis-le bien. Poséidon. Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là. Pour rien. Ras-le-bol des punitions. Ras-le-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route. Je hais ce Poséidon. D'où il sort celui-là? Ah, je sais pas, mais il a pas l'air content. Martineus, tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout. Et tu as l'outrecuidance de me défier? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux. Ah, mais non, il y a erreur, monsieur. C'est pas vous que... Oh. Une tempête! Accrochez-vous! Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon. Je parie que nous voilà maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça. Ah bon? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer Égée? Égée, gros mot. Peut-être même que nous avons abordé sur l'île dont Martin est le roi. De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation. Ça sent bon là-dedans. Il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a personne. Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Et si vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte? À table! Mais nous... J'ai dit à table! Mangez, je vous veux rose et grassouillé. Ah oui? Pourquoi ça? J'ai comme chaque Polyphème adore croquer les marmots. Quelle horreur! Qui est ce Polyphème? C'est moi. Mais... Silence! Mangez, j'ai dit.
Ah, j'ai bien mangé, moi. Je vais aller piquer un petit roupillon. Je m'occuperai de vous plus tard. Pour l'instant, la sieste. Je crois bien qu'il s'est endormi. Filons, c'est le moment. Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde. Jamais nous ne pourrons l'ouvrir. Je crois bien que t'as raison. Je crois que j'ai une idée. Tout doucement, gros mot, allez. 1, 2, 3. Hein? Qui m'appelle? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'y vois plus rien. Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large. Ah, tu as raison, j'ai besoin d'air. Vite, guide-moi. Par ici, monseigneur. À gauche. C'est tout droit maintenant. Attention à la porte. Revenez! Mais qu'est-ce que vous faites? Bandit! Vous m'avez trompé! Traître maudit mortel qui ne voulait pas vous laisser manger! Mon père saura vous châtier! On l'a bien eu. Ouais, pas commode ce cyclope. Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île dont tu es le roi, Martin. Et peut-être aussi qu'une belle reine y attend. Gros mot, tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin? Je suis Scylla, fille de Poséidon. Je vais vous dévorer. Elle vient sur nous! Voilà l'assaisonnement, sale cabot! Va coucher! Mon paquet de dragées au poivre y est passé tout entier. Mais comment je lui ai coupé l'appétit au vilain toutou? C'est quoi ce truc là-bas? Par ici, mes tout beaux. Venez chez Carrie, la petite fille du dieu Poséidon. Quelle famille! Dis-moi que je fais un cauchemar, Martin! Le courant nous emporte. Vite, il faut faire marche arrière. On ne peut pas lutter. Le courant est trop fort. Par ici, mes mignons. Je vais lâcher. Oh non! Martin! Chromos, on est sorti. On est vivants! Et Martin? Tiens bon, Martin, j'arrive! Martin, prends ma main vite! Ça va, Martin? Rassure-toi, Roxane, tout va bien. On a encore eu chaud, les amis. Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là. T'as quelque chose dans tes poches? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo. Parfait. Avale ça puisque t'as faim. T'es pas dingue, ça va méga puer là-dedans. Justement. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est immonde! Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi. Ton île, je la ferai disparaître dans un raz de marée. Mais enfin, qu'est-ce que... Martineus, non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéniture. Tu as berné mon fiston et contrarié mes petites filles. Une famille comme ça, parlons-en. Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants. Bonjour l'éducation. Attends, je suis certaine que Monsieur Poséidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants. Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants? Ils font rien qu'à embêter tout le monde d'abord. Oh. C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça? Non, c'est le grand patron. 200 personnes. Et tu crois que je vais avaler ça? Ah, tu vois? Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches. Enfin bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait. Ou c'est la mise à pied.
Parole de Zeus! Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète tout de même. Pourquoi il n'essaie pas plutôt une bonne petite cure de poisson? C'est bon le poisson, c'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire. Non, évidemment. Et puis, c'est excellent pour la santé. Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Génialement divin. Je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel. Alors, si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme. Enfin, je suis ton dieu. Ben voilà, on aimerait bien retourner dans le lac. Puis-je vous demander autre chose? C'est au sujet de la barque que nous avons heurtée tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Trop génial, ça va super vite, même pas besoin de pédaler. Vous avez vu? On dirait que ça se couvre. On dirait bien qu'on est revenu sur notre bon vieux lac. T'as raison, gros mot. Hé, regardez! Par ici! À l'aide! Au secours! Au secours! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement aspirées par les flots. Ça alors, c'est curieux. Depuis, je suis à la dérive. Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants. Bon, eh bien, montez, on vous ramène. Merci, comme c'est gentil, ça. Évidemment, Martin, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition. Oublions cela. Martin, Martin, Matin, agent secret au Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.